Le professeur Didier Raoult doit être sanctionné. On ne propose pas un remède gratuit quand l'industrie pharmaceutique travaille à l'élaboration d'un vaccin qui assurera sa prospérité pour au moins une décennie. Avec sa chloroquine, il ne respecte pas les codes, il ne respecte pas les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Quand une pandémie inquiète le monde, comme le coronavirus, on n'est pas digne de la communauté pharmaceutique si on ose proposer un remède quasi gratuit quand des milliers de confrères travaillent à la réalisation d'un vaccin. Monsieur Didier Raoult doit être sanctionné. Plutôt que de participer au conseil scientifique autour du vénéré président Emmanuel Macron, il ose travailler avec un protocole non validé par le conseil scientifique. Au-dessus du serment d'Hippocrate, il y a le respect du conseil scientifique. Il y a la prospérité de l'industrie pharmaceutique. Monsieur Didier Raoult doit être sanctionné. L'Europe a peur, les États-Unis ont peur, et monsieur Raoult vient nous dire qu'il s'agit d'une simple grippe, au remède simple, qu'avec un peu de chloroquine, vous retape en quelques jours. Non, 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 le capitalisme, ce n'est pas cela. Si Madame Buzyn était encore au ministère, elle aurait déjà fait enfermer ce monsieur. Au moins mis à la retraite. Il a 68 ans de toute manière. Il divague. Laissons du temps au temps. Et quand la panique arrivera à son sommet, on sait bien qu'un laboratoire proposera un vaccin. Ses obtenteurs seront consacrés du prix Nobel. Le groupe industriel rachètera quelques concurrents et le secteur aura engrangé quelques milliards. Non, monsieur Didier Raoult ne peut pas privilégier la santé publique sur la prospérité de l'industrie pharmaceutique. Il fallait que ce soit dit. Voilà, maintenant, nous savons que la santé publique est essentielle pour les groupes pharmaceutiques.